bonsoir professeur Yves Ormezano. Docteur. Docteur. Alors ce soir on est dans un événement un peu spécial avec nos amis d'Even, avec nos amis de Come in My World, et vous allez donner pour les clés du succès les 7 points qui permettent de tirer parti de sa voix pour séduire. Alors le point numéro 1. Le point numéro 1, c'est que la voix, c'est la chose principale qui permet de s'exprimer. La communication humaine, on est dans le monde de l'image, mais la communication humaine, elle est sonore. Je vous donne un simple exemple, on peut parfaitement communiquer en écoutant la radio et en se téléphonant, mais allumer la télévision, couper le son, vous allez voir que c'est insupportable. D'accord, alors le point numéro 2 maintenant. Le point numéro 2, c'est le corps qui fabrique la voix. Ce n'est pas uniquement les cordes vocales, les poumons, la langue, etc. C'est amusant d'ailleurs, il y a dans l'organisme, les yeux ça sert à voir, les oreilles ça sert à entendre. Le larynx ça sert surtout à se fermer pour empêcher les aliments d'aller dans le mauvais trou. Les poumons ça sert à respirer, la langue, les lèvres ça sert à embrasser. Donc il y a des tas d'organes qui servent à utiliser la voix et à fabriquer la voix. D'accord, alors pour séduire, il faut jouer une partition avec tous ces instruments. Il faut jouer avec son corps entier, c'est-à-dire que si je vous dis pas je vous aime en vous regardant amoureusement, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Alors le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est d'adapter ce qu'on veut dire à la cible. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qu'on déteste, à quelqu'un qu'on aime, ou à son garagiste parce qu'on est en train de discuter la facture. Et il y a un service après-vente peu coopératif, on fait comment? L'expérience montre que si on se fâche, ça ne marche pas bien. Avec un agent de police pareil? Ça dépend. Ah, c'est-à-dire? Hélas, si on est une jolie fille et que l'agent de police est sensible à votre charme, ça a des chances parfois que le PV saute. Oh non, j'arrive pas à vous croire. Il paraît. D'accord, on vérifiera. C'est quoi exactement poser sa voix? Alors, il y avait un jeu de mots d'un de mes anciens, d'un phoniatre qui est maintenant décédé, qui était le docteur Landau, qui disait poser sa voix, c'est aller mettre sa voix dans l'oreille de l'auditeur. C'est-à-dire, en fait, réussir à faire passer son message. Ça correspond, en fait, à un certain nombre de trucs. C'est-à-dire se tenir droit, éviter de tendre le cou en avant, pas se crisper pour parler. Vous le faites bien, là, j'adore. Jouer, d'accord. Point numéro 5. Savoir qu'il y a d'une mode pour la voix. On ne parle pas de la même manière maintenant, on ne met pas les mêmes cravates de nos jours que dans les années 70. Si Léon Zitrone revenait présenter le journal télévisé, ça sonnerait complètement faux. Et Sarkozy ne parle pas de la même manière à la télévision que parlaient Pompidou ou Giscard d'Estaing. D'accord, donc les temps ont changé. Les temps ont changé. D'accord. Le truc qui tue à coup sûr pour séduire avec la voix, c'est quoi aujourd'hui? C'est quand ça sonne faux. C'est quand ça sonne faux. C'est quand on essaie de dire quelque chose alors que le corps dit autre chose. Si je vous dis, mais tu sais, toi, je te déteste, ça colle pas. Donc quand on vous dit à quelqu'un qu'on aime, il faut vraiment penser qu'on l'aime. Et on sait très bien que quelqu'un qui vous dit je vous aime au téléphone, il le dit avec les yeux en même temps qu'il le dit avec sa voix. D'accord, donc au téléphone, on entend. Au téléphone, on voit quelqu'un qui dit que vous aime. D'accord. Le point numéro 6 maintenant. Alors le point numéro 6, ça va consister à savoir se remettre en question. Dire que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer sa voix et vice-versa. C'est important, souvent les patients qui me demandent « je n'aime pas ma voix », la première chose que je leur renvoie comme question, est-ce que vous aimez vous-même? Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer sa voix. D'accord, il faut d'abord s'aimer. Donc il faut d'abord s'aimer pour aimer sa voix. D'accord. Et ça veut dire que, de façon corollaire, si on veut changer sa voix, il faudra peut-être changer quelque chose sur soi-même. D'accord. Souvent, ça peut être quoi? Ça peut être accepter de se foutre à poil pour parler devant les gens. Si on est complètement timide, on ne pourra jamais être un grand comédien. Ok. Le point numéro 7? Le point numéro 7, c'est d'être soi-même. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est encore ce qui marchera le mieux.